Ce Reno 8 Pro n'excelle en rien. Et c'est peut-être là que Oppo a fait un coup de génie. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Dans cette vidéo, je vais pas partir sur un test comme d'habitude. On va essayer de comprendre ce que Oppo a voulu faire avec ce Reno 8 Pro. Et vous allez voir que c'est extrêmement bien pensé. Déjà au niveau du prix du lancement, on est quand même sur un smartphone onéreux. Il coûte 799 €. C'est pas rien. L'avantage, c'est qu'on a quand même une garantie de 3 ans. Bon, il y a deux couleurs. On a le vert ici, un peu, j'allais dire bouteille, non, plutôt Caraïbe, et le noir. Avec quelques atouts de son grand frère, le Find X5 Pro. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo par là. Là, qui va quand même vous épater. Bon, vous l'avez vu, esthétiquement, c'est une perle. Alors je dis c'est une perle, c'est pas par rapport à la couleur. La partie arrière, c'est un verre monobloc, c'est-à-dire que c'est tout dans le même moule. C'est un côté charmant, sobre et à la fois élégant. On a vraiment cette sensation d'avoir un truc qui en jette. Moi, esthétiquement, en tout cas visuellement, je suis sous le charme de ce Reno 8 Pro. Mais si on oublie mon coup de cœur et qu'on vient regarder un peu plus en détail, déjà la partie dos en verre est anti-trace de doigts. En tout cas, vient réduire grandement les traces de doigts et on n'a pas un smartphone qui ressemble à rien après 1 heure d'utilisation. Pareil au niveau des finitions, des contours qui ont une autre couleur un peu plus métallisée et clairement qui lui donne encore un aspect plus premium. Je dois dire que ce Oppo Reno 8 Pro, que ça soit au niveau des finitions, même de la prise en main, parce qu'on est sur un smartphone extrêmement fin, il fait seulement 7,3 mm, on a un poids contenu de 183 grammes, alors qu'aujourd'hui les smartphones aussi gros sont souvent proches des 200 grammes. On peut dire que Oppo, esthétiquement, au niveau design, ont réussi à faire quelque chose de réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu, même beaucoup, bluffé. Sans parler de la prise en main au quotidien. Alors là, ça va dépendre des goûts, toujours pareil. Ils ont enlevé tout ce qui était rebord incurvé. On est parti sur des rebords plats, droits. Alors oui, la prise en main est bonne. Faut aimer les rebords rectangulaires, mais vu qu'on a un poids léger, c'est largement contenu, il est très fin, c'est agréable à utiliser. Bon, à utiliser à une main, c'est plus difficile, comme tous les smartphones de cette taille-là, mais en tout cas, ça reste super agréable, surtout à deux mains. Donc esthétiquement, premier point d'Oppo, ils ont fait quelque chose pour tout le monde, mais à la fois qui fait classe. Il n'y a pas d'extravagance, mais il y a du savoir-faire. Autre point où Oppo a voulu faire fort aussi, toujours pareil, c'est là où il se démarque. Je dis que le smartphone est grand parce qu'on est quand même sur un écran de 6,7 pouces. Et l'avantage de cet écran, ce qui a été bien fait par Oppo, c'est qu'on va retrouver des rebords tout fins de partout, que ce soit en bas, sur les côtés. Et donc cet écran occupe 90% de la surface de la face avant. Donc c'est quand même très bien. Sachant qu'on est sur un écran AMOLED en HDR10+, et qui monte jusqu'à 120 Hz. Après, il faudra choisir entre 120 et 60 Hz. On n'est pas sur de l'adaptatif. Il y a la possibilité de régler ça aussi dans les paramètres. On peut augmenter la netteté, un traitement d'image encore de plus haute qualité pour les vidéos. Bon, il y a pas mal de réglages, le HDR10+, et une luminosité qui est aussi plutôt pas mal. Il peut monter, je pic jusqu'à 900 nits, ce qui veut dire qu'en extérieur, bon, l'écran sera lisible en plein soleil. Autre chose importante sur cet écran, ça va être l'empreinte digitale ultra rapide. Quand je dis ultra rapide, je n'exagère pas. Sur le Reno 8 standard, je m'étais pas rendu compte de cette efficacité. Sur le 8 Pro, je suis bluffé à chaque fois que je mets mon doigt sur l'écran. C'est de l'instantané. Non, vraiment, à essayer, c'est bluffant. Pareil pour la reconnaissance faciale, aussi agréablement surpris, c'est tellement rapide. À me demander si vraiment ça fonctionnait juste avec ma tête, et j'ai testé, oui, c'est très rapide juste avec ma tête. Du moins de celui qui enregistre sa tête sur le téléphone. Alors tout ça, ça donne un smartphone extrêmement fluide. Mais quand je dis extrêmement fluide, c'est pas exagéré. C'est vraiment un smartphone surprenant dans l'utilisation de tous les jours. Que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour naviguer sur Internet, ouvrir des applications, peu importe ce qu'on fait sur le smartphone avec l'écran sans verre et cette fluidité, on a une sensation de rapidité qui donne cette sensation de satisfaction et on a clairement du mal à revenir en arrière après avoir essayé ce Reno 8 Pro. Tout ça, c'est un condensé de technologie avec l'écran, avec le processeur, la rapidité, la RAM, parce qu'on est sur un smartphone qui a 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Malheureusement, c'est pas extensible, même si c'est suffisant, c'est un petit peu dommage. On peut rajouter 2 nano SIM 5G et c'est aussi grâce au système d'exploitation. Là, on est sur ColorOS 12 qui va rendre le smartphone agréable à utiliser, super fluide. Bon, pour ceux qui connaissent pas ColorOS 12, c'est ma ROM préférée et on a pas mal de personnalisation, que ce soit les empreintes digitales, que ce soit les contours de l'écran, que ce soit l'Always On Display, la forme des icônes, la couleur des menus. Bon, il y a vraiment tout personnalisable et c'est exceptionnel. On a aussi un tas d'autres options, la traduction instantanée, les fenêtres scindées. Il y en a trop pour en parler sur cette vidéo. Mais il y en a une nouvelle, en tout cas que j'ai parlé sur le Reno 8, c'est bien le contrôle par geste qui est excellent. On peut contrôler ses applications à distance avec la main levée, c'est-à-dire ou naviguer sur Instagram ou TikTok. On peut même mettre pause sur ses vidéos YouTube directement sans toucher son smartphone. En soi, c'est une option qu'on aurait pu
Considéré comme gadget, ça fonctionne tellement bien que ça devient vraiment utile, voire indispensable. Et autre point qui vient encore rendre ce smartphone ultra fluide, c'est le processeur. Alors là, on n'est pas sur un processeur qu'on retrouve de partout. On est sur le Dimensity 8100 Max, qui a un score en tutu correct. Je vais pas vous vendre du rêve pour les gros gamers. Personnellement, je l'ai testé, je suis monté à 690 000. Bon, ce qui est très correct pour l'utilisation standard, même pour les jeux 3D, ça fonctionnera très bien. J'ai testé quelques jeux 3D. L'avantage, c'est que j'ai pas eu de chauffe, j'ai pas eu de latence. Bon, avec l'écran sans verre, c'est juste un régal. Mais voilà, on n'est pas sur un processeur ultra performant et ça encore voulu d'Oppo. Tout ça est calculé pour Oppo. En plus de ça, on a un son stéréo qui est plutôt pas mal. Alors oui, il crache fort, il est de qualité, il est bon, c'est immersif, on va pas s'en plaindre. Bravo, un son stéréo. C'est le truc qui manquait sur le Reno 8 que j'ai testé il y a pas longtemps. Maintenant, encore un truc de dingue, oui, toujours, j'arrête pas, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie de ce smartphone est excellente. Quand je dis excellente, c'est que j'arrive à tenir la journée en utilisation intensive. Et pour ceux qui n'utilisent pas leur smartphone intensivement, ils tiendront 2 jours. Mais tout ça, c'est pas très grave. Déjà, vu l'écran sans verre et les performances du processeur, c'est quand même très bien. Mais l'autre avantage, c'est qu'on a un chargeur fourni dans la boîte avec une charge super rapide, super vote de 80 watts. C'est-à-dire que le smartphone pourra être chargé en 10 minutes à 50%. Et une charge totale de 0 à 100% en à peine 32 minutes. Tout ça en préservant la batterie parce que Oppo garantit 120 cycles de charge en garantissant minimum 80% de sa batterie. C'est-à-dire qu'en 4 ans, le smartphone n'aura pas perdu plus de 80% de son efficacité de batterie. Mais voilà, il y a un petit mais, c'est qu'on n'a pas de recharge sans fil. Allez, on va passer cette fois-ci à la caméra, à l'appareil photo, qui est d'ailleurs la caméra principale, que le Oppo Find X5 Pro, le smartphone très haut de gamme de chez Oppo. Il dispose aussi de la puce Mari Silicon X, donc la puce qui va travailler pour le traitement d'image, du haut de gamme. Et pour ce qui est du résultat des photos, on est très similaire que les smartphones haut de gamme de chez Oppo. Pour moi, c'est la même chose, j'ai pas vu de différence. On a des couleurs qui viennent embellir les photos. Après, c'est un choix, on peut activer l'intelligence artificielle qui va traiter ça ou laisser naturel. On a du détail dans les photos, des bonnes couleurs, des bons contrastes. Les photos sont traitées ultra rapidement, on peut prendre des photos rapides en mouvement. Il fait clairement ce qu'on lui demande pour une utilisation standard. Là où il vient traîner un peu de la patte pour moi, c'est au niveau de l'ultra grand angle. On est sur un ultra grand angle qui va faire son travail, mais qui sera un petit peu moins bon quand même au niveau des couleurs et des détails. Et je trouve ça quand même un petit peu dommage. Le mode portrait, quant à lui, fonctionne très bien. Le trouble à l'arrière est très bien défini. Ça vient pas choper une petite oreille, la faire trouble, etc. Non, le contour est très bien fait. Bravo Oppo pour ça. Là où il m'a un petit peu bluffé, où j'aime beaucoup, toujours pareil, c'est au niveau du mode nuit. Alors vu qu'on est sur le capteur, comme je l'ai dit, du Find X5 Pro, les photos de nuit sont efficaces. Il vient faire son travail, éclaircir grandement les scènes, les détails sont là. Bon, on a un rendu global correct, même très bien. Pour moi, c'est largement satisfaisant. Pour ce qui est du selfie, Oppo a mis une caméra de 32 mégapixels qui fait aussi bien son boulot. Alors en pleine journée, on a des détails, on a un bon rendu, des bonnes couleurs, un bon contraste. Ce qui m'a le plus bluffé, c'est la gestion des hautes lumières. Il arrive à faire un arrière net avec les bonnes couleurs et avoir mon visage aussi net avec des bonnes couleurs. Techniquement, c'est très difficile. Je vous invite à faire ça avec vos smartphones et voir si le rendu est le même. Pour ce qui est du mode nuit aussi, c'est clairement amélioré. On est sur un smartphone qui prend des photos bien de nuit, bon rendu, très peu de grains. Enfin bref, pour les soirées, etc., les photos seront très bonnes. Autre évolution, on a de la vidéo 4K, oui, mais cette fois-ci avec l'intelligence artificielle. Alors là, on est en 4K 30 images par seconde. Voici la vue. Le soleil est en face. Je vais courir un peu sans tomber et faire un petit autofocus. Voilà. Hop là. Bon bah voilà un peu ce que ça vaut. En tout cas sur l'écran, ça a l'air pas mal. À voir en vrai. Nous voici dans un magasin, mais il fait nuit bizarrement en 4K 30 images par seconde. Je vais courir un peu. On peut voir la qualité de l'image. Alors tout ce que je vois, toujours pareil, ça a l'air vraiment pas mal, mais bon. Regardez-moi ça. Et nous voici en 4K dans le noir absolu, à part la télé. On va faire un autofocus. Voilà. Alors franchement, sur l'écran, ça a l'air vraiment pas mal. On a du détail, on a des couleurs. Moi, je suis presque bluffé de la qualité. Alors nous voici en 1080p 30 images par seconde. Je fais attention, je marche, il y a le soleil derrière moi, comme ça on voit la gestion de la haute lumière. On va tourner un peu. Voilà. Bon, en tout cas sur l'écran, le peu que je vois, ça a l'air pas mal. Petite vidéo en 1080p à la maison, pour voir ce que ça vaut. Alors sur l'écran, ça a l'air pas trop mal. Après, bon, à voir au montage. Dommage, on est sur une stabilisation numérique. Sauf si on veut faire du sport extrême avec, ça suffira largement. Pareil de nuit, traitement direct de la puce Mari Silicon X. Je sais pas pour vous, mais moi de ce que j'ai vu là, vidéo de nuit, honnêtement, j'en suis plus que satisfait.
Alors je vais pas arrêter de vous dire dans cette vidéo, oui Oppo a prévu ça, oui Oppo a du génie, je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que vous l'avez compris. Oppo n'excelle en rien sur ce smartphone. Ils n'ont pas voulu faire un zoom x10, x50, ni mettre une charge de 120 watts, ni mettre un écran ultra haut de gamme adaptatif, etc. Ils ont juste voulu être bons de partout, et c'est là où ils sont excellents, parce que ce smartphone est fait pour tout le monde. On aime avoir un smartphone qui est bon de partout, qui soit rapide en charge, qui ait un bel écran, qui ait un bon processeur pour les jeux, qui fasse des bonnes photos. On n'a pas le téléobjectif de ouf, avec une batterie charge 30 watts. Non, c'est vraiment un équilibre parfait, le compagnon. J'ai fait du téléachat là, j'ai vraiment l'impression de faire du téléachat, mais c'est ce que je ressens. Ils ont clairement écouté les besoins du plus grand nombre, tout simplement. Après, ça va dépendre de vous. Est-ce qu'il vous faut un smartphone qui excelle en photo avec un téléobjectif? Ce Oppo n'est pas fait pour ça. Voilà, je ne peux pas en dire plus là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cet équilibre est parfait pour vous? Et me dire si je suis complètement à l'ouest. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre ce pouce vers le haut, à vous abonner si vous n'êtes pas un Tukiwantien, c'est méga important. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie.